tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, c'est le 4 août. C'est la fête de Jean-Marie Vianney, le patron du curé, le curé d'Ars. C'est vraiment un modèle de foi, un modèle de service. Aujourd'hui, par son intercession, nous allons lui demander qu'il nous donne aussi beaucoup d'amour pour le Christ et qu'il nous apprenne le sens de la pénitence, le sens du progrès spirituel, pour qu'à notre tour, nous conduisions vers le Christ par notre style de vie les gens qui nous entourent. Au début de cette célébration, alors que nos sentiments sont remplis d'actions de grâce pour cet homme qui a été un modèle pour l'Église, un modèle pour les prêtres, un modèle pour tous les baptisés, pour que aujourd'hui même nous apprenions aussi à faire comme lui. Commençons par nous tourner vers le Père miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, tu as fait de Saint Jean-Marie Vianney un prêtre admirable, passionnément dévoué à son ministère pastoral. Accorde-nous par sa prière et à son exemple d'avoir pour nos frères une charité qui les gagne au Christ et d'obtenir avec eux la gloire éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.
Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur. oh mon Dieu. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé, broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arrivait dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, et être tué, et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, s'est mis à lui faire des vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. La lecture du texte de Jérémie que nous venons d'entendre est bien connue parce que c'est le chapitre 31. Et au chapitre 31, on a toujours accroché l'idée, n'est-ce pas, le thème de la nouvelle alliance. Et tout le chapitre 31 développe cela, c'est un très beau thème. Et le Seigneur lui-même s'exprime par le truchement de son serviteur Jérémie. Il dit, voilà, il y a eu une première alliance quand les fils et les filles de Jacob ont quitté la terre d'Égypte. À ce moment-là, au désert, Dieu a conclu une alliance avec le peuple. Eh bien, eux vont suivre les 10 commandements inscrits sur les tablettes de pierre. Ils devaient garder ça et en être, n'est-ce pas, rester fidèles à ces commandements-là. Et Dieu serait leur Dieu pour continuer à les guider. Mais au cours des années, le peuple n'est pas resté tellement fidèle. Mais Dieu a tout fait pour réveiller son peuple, pour rappeler l'alliance conclue
après la sortie du pays de l'Égypte. Alors c'est ainsi qu'avec le prophète Jérémie, Dieu va dire, je vais oublier l'ancienne alliance. Nous passons maintenant à la nouvelle alliance. Celle-ci, cette nouvelle alliance, ne sera plus inscrite sur des pierres de table, sur des tables de pierre, mais plutôt sur le cœur. Alors Dieu va mettre dans nos cœurs, dans le cœur du peuple d'Israël, sa loi, sa parole, son amour. C'est quelque chose d'intime, quelque chose qu'on retrouve en soi-même, de sorte que tout le peuple, chacun des membres du peuple, va se sentir proche de Dieu, va entrer dans la communion avec Dieu. Dieu va faire autrement les choses, il va être plus intime, plus proche des peuples, et puis les aider avec la grâce de l'Esprit, aider chaque croyant, chaque membre, chaque fidèle en fait, à accepter et à mettre en application l'alliance, la parole de Dieu. Et cette nouvelle alliance va s'accomplir davantage avec notre Seigneur Jésus-Christ. On sait que à la veille de sa mort, quand il prendre la coupe, il dira c'est la coupe de la nouvelle alliance. Donc on peut dire c'est un recommencement, une reprise de choses, une amélioration de choses où Dieu prend toujours le devant. Il prend le devant pour justement rassembler son peuple et pour aider son peuple à lui rester fidèle. Voilà pourquoi il nous donne son esprit, pour que grâce à cet esprit, nous apprenions à suivre sa parole. Et cet esprit nous dispose, nous donne des dispositions à accueillir Dieu et à lui rester fidèle au quotidien. Sans l'esprit du Seigneur, sans le concours du Seigneur, sans la nouvelle alliance, nous ne pouvons pas réussir. Alors il nous faudrait rester ouverts à l'esprit, ouvert à cette nouvelle alliance. Quand je regarde le texte d'aujourd'hui avec Pierre, eh bien, Pierre a reçu la grâce de Dieu. De lui seul, il ne pouvait pas reconnaître que Jésus c'est le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est pourquoi Jésus va lui dire, Pierre, c'est formidable, ce que tu viens de dire là, ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Vraiment, pour connaître Jésus, pour savoir qui il est, nous avons besoin du concours de l'Esprit, besoin de la grâce de Dieu. C'est Dieu, en fait, qui nous ouvre le cœur, qui nous ouvre l'intelligence pour reconnaître la vraie identité de son Fils. La question qu'on peut se poser, c'est que Jésus pose, pour vous, qui suis-je? Ça serait bien que chaque chrétien, chaque chrétienne s'assoie et médite devant cette question-là. C'est facile de répondre avec des formules stéréotypées qui sont bonnes, mais essayer de les intégrer, de les personnaliser. Pour toi, qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est celui qui donne sens à ma vie. C'est celui pour qui je vis. C'est celui pour qui mon cœur bat. C'est celui qui m'oriente et qui est ma lumière dans le monde d'aujourd'hui. Et celui qui, en fait, m'ouvrira la porte du ciel quand le moment sera venu. Ainsi de suite, donc, chacune de nous peut réfléchir, voir son expérience spirituelle et répondre à la question de Jésus. Pour vous, qui suis-je? Quand je regarde ce qui s'est passé avec le curé d'Ars, c'est sûr que le curé d'Ars a eu sa réponse du Seigneur. C'est le Dieu miséricordieux. Vous connaissez bien l'histoire du curé d'Ars, un homme dans sa formation qu'on a mis toujours de côté à cause de sa faiblesse intellectuelle. Et puis même au moment de le nommer dans une paroisse, c'était difficile. Quelle paroisse on va lui donner s'il sera capable de fonctionner comme un curé d'une paroisse? Oh tiens, il y a ce petit village-là d'Ars, c'est pratiquement rien du tout. Peut-être on va le laisser là, on va le larguer là, et puis c'est fini. Mais cet homme-là a transformé Ars par sa vie spirituelle, parce qu'il a rencontré Dieu, et sa vie de pénitence, sa vie de communion avec Dieu, a fait de sorte que les personnes qui étaient autour de lui, une paroisse qui était morte, est devenue une paroisse vivante, grâce à son alliance avec le Seigneur, à sa nouvelle alliance avec le Seigneur, grâce à l'exemple qu'il donnait, et puis sa vie intime. Moi, je reste convaincu que quand on mène une vie intime avec le Seigneur, c'est pas tellement nous qui en sommes la source, mais cette vie intime, par elle-même,
va produire des fruits, va, n'est-ce pas, aller chercher les autres personnes. En fait, c'est l'Esprit du Seigneur qui fait le travail, c'est le Seigneur lui-même qui fait le travail. Parfois, tu peux dire des choses, toi tu penses que tu le dis de toi-même, en fait, c'est Dieu qui se sert de tes paroles pour toucher le cœur des gens. Dieu s'est servi de la vie de Jean-Marie Vianney pour convertir tant de personnes à l'époque. Alors, en fait, il devient notre modèle, dans le sens que quand nous faisons le travail, eh bien, tournons-nous vers Dieu. Redécouvrons la nouvelle alliance avec le Seigneur, et puis laissons-nous transformer par lui, et restons des missionnaires. Lui, il était missionnaire. Il voulait amener des gens vers le Christ. Alors, restons missionnaires dans le sens que ce que nous avons vécu avec le Seigneur, ce que nous vivons avec lui, eh bien, nous sommes appelés à le répandre, à le partager avec les autres. Le curé d'Ars s'est distingué dans la miséricorde, dans le sacrement de confession. Il est devenu un confesseur de taille. Et toute la France allait vers lui pour se confesser. Je lisais un petit document de Saint, comment tu l'appelles, en tout cas il est né au IVe siècle, il était prêtre d'Antioche, et puis évêque, en fait, de Constantinople. Alors, ce qu'il a fait, un Saint Jean Chrysostome, c'est ça son nom, Saint Jean Chrysostome, qui est en fait, le nom veut dire l'homme d'or, bouche d'or, parce qu'il avait de belles paroles. Alors, lui disait qu'en fait, regardez Pierre. Pierre, dans sa vie, il a rencontré le Seigneur. Mais Pierre a vécu une expérience de miséricorde, parce que le Seigneur l'a mis chef de l'Église, d'accord? Il était puissant, il avait sa foi, c'est lui qui a déclaré que Jésus était le Fils de Dieu. Et voilà que, au moment où il suit Jésus à la Passion, il suffit qu'on lui dise, tu le connais celui-là? Il était incapable de dire oui. Il a renié le Seigneur. Et Jean Chrysostome de dire, alors Jésus regarde Pierre, Pierre pleure. Il se rend compte du péché qu'il vient de commettre, mais il se rend compte qu'il y a la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi il va pleurer, il va revenir. Alors Jean Chrysostome de dire, ça c'est beau pour Pierre parce que tu es premier dans l'Église, mais tu te reconnais pécheur. Cela a permis à Pierre d'être bon envers les autres, de savoir accueillir les autres pécheurs, d'être miséricordieux envers les autres, parce que Dieu a été miséricordieux envers lui, parce qu'il a fait une expérience extraordinaire du pardon de Dieu. Alors Pierre, le prince de l'Église, a été en mesure d'être terre à terre avec toutes les personnes simples, puis reconnaître que lui aussi est pécheur et être en mesure d'accueillir les autres. Il me semble que c'est une expérience que nous devons faire aussi. Dieu nous pardonne chaque fois que nous allons vers lui, alors faisons de même envers les autres personnes. Dieu est toujours patient avec nous, faisons de même avec les autres personnes. Que la célébration d'aujourd'hui, alors que nous mettons en évidence le curé d'Ars, eh bien, que la célébration d'aujourd'hui nous donne plus d'esprit de miséricorde, que nous rappelions notre nouvelle alliance avec le Seigneur et que nous grandissions dans l'amour pour Dieu et surtout que nous nous rappelions que Dieu est miséricordieux et que cette miséricorde est à partager avec les autres. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de Saint Jean-Marie Vianney. Et, comme tu lui as donné la gloire par ces saints mystères, accorde-nous largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean-Marie Vianney. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens, l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Jean-Marie Vianney, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En reprenant la prière d'aujourd'hui, celle du Notre Père que nous avons reçue du Seigneur, ayons une pensée spéciale pour tous les curés des paroisses, parce qu'aujourd'hui, avec la fête de Jean-Marie Vianney, ce dernier est présenté comme le modèle des curés, c'est le patron des curés, des paroisses, des prêtres. Alors on va demander que le Seigneur donne aux prêtres le cœur de Saint Jean-Marie Vianney, et certainement que je prie aussi pour cette intention-là pour moi-même. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Après avoir reçu le Seigneur en nous, prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs.
Heureux le serviteur que son maître, en arrivant, sera vigilant. Amen, je vous le déclare, il établit tous ses biens. Prions encore le Seigneur. Par cette communion à la table du ciel, Dieu Tout-Puissant raffermit et augmente les forces d'en haut en tous ceux, en toutes celles qui célèbrent la fête de Saint Jean-Marie Vianney. Aide-nous à garder dans son intégrité le don de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.